Alors, salut à toi. Aujourd'hui, j'ai l'amabilité de te montrer comment on calcule les revenus fonciers au Cameroun suivant la loi de finances 2019. À travers la question de Sandrine depuis Douala, qui me posait la question que, avec son immeuble dont elle perçoit la location, comment est-ce qu'elle peut dégager l'IRPP de cet immeuble pour pouvoir le reverser au fixe. Alors, j'ai préféré donc prendre un exemple très simple pour pouvoir essayer de vous montrer et qu'elle profite aussi de cet exemple pour voir est-ce comment, de manière simplissime, on peut calculer l'IRPP d'un immeuble. Donc, je saisis donc l'occasion de cette vidéo pour vous dire donc que vous devez toujours essayer de poser les questions en bas du commentaire de la dite vidéo. Ça veut dire même si vous avez n'importe quelle préoccupation, insérez les commentaires juste en bas. Et au fur et à mesure, on prendra les questions par ordre d'intensité pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir parler à vos problèmes. Donc nous sommes là à votre service. Alors, on va directement essayer de montrer comment est-ce que, à travers cet exemple simple, on peut dégager l'IRPP. Dans cet exemple concret que j'ai pris, on nous fait comprendre que Alex est propriétaire d'un immeuble situé à Akwa, Douala au Cameroun. Et cet immeuble abrite 4 locataires qui versent chacun un loyer de 250 000 francs. Le travail à faire ici est de liquider son IRPP, qui est encore le revenu, qui est encore l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Parce que à la personne d'Alex, c'est une personne physique qui réside au Cameroun et qui a un immeuble au Cameroun et qui perçoit le loyer de 250 000 francs par locataire. On va donc voir comment, sous l'exercice fiscal, qui est une période de 12 mois, comment est-ce qu'on peut déduire bêtement et simplement, à travers les règles de la finance 2019, l'IRPP. Ceci dit, lançons-nous donc maintenant à la résolution de ce cas très simple. Donc, résolution. On va donc essayer de calculer d'abord le revenu brut. Le revenu brut du dit loyer pendant la période de 12 mois. Donc, on va désigner par RBI le revenu brut imposable. Quand nous prenons ici 250 000 francs, il y a 4 locataires dans l'immeuble. Donc chaque locataire verse une somme de 250 000 francs. Donc nous allons prendre 250 000 francs qu'on va d'abord multiplier par 4 pour obtenir le montant total en fin d'un mois. Et ensuite multiplier ce produit que nous avons obtenu en multipliant par 4 par 12 pour une période de 12 mois qui confère à un mois, à un an. Donc on va prendre 250 000 francs fois 4, bien sûr, le tout multiplié par 12. Quand nous faisons ce calcul, on obtient exactement 12 millions de francs. On obtient exactement 12 millions de francs. Après avoir maintenant calculé le revenu brut imposable, nous allons donc essayer maintenant de calculer l'abattement professionnel, qui est de 30%. Abattement professionnel. On va calculer donc les 30% de 12 millions de francs. 12 millions de francs fois les 30%. Si on calcule les 12 millions de francs, les 30% de 12 millions de francs, tout calcul fait qu'on fait ici à 3 600 000 francs. Maintenant, nous avons maintenant le revenu brut imposable qui est de 12 millions de francs. Ensuite, nous allons calculer l'abattement professionnel qui est les 30% de 12 millions de francs, qui donne exactement 3 600 000 francs. Ce que nous allons faire maintenant est que nous allons soustraire pour obtenir maintenant le revenu net. Le revenu net. Nous allons soustraire l'abattement professionnel du revenu brut imposable. Donc, le revenu net
On va diviser ça par RN, revenu net. On va prendre les 12 millions de francs moins les 3 millions 600 000. Tout calcul fait ici nous donne 8 millions 400 000 francs. Maintenant, nous avons obtenu le revenu net. On va maintenant déduire dans le revenu net imposable. Et pour obtenir le revenu net imposable, ce qui doit se passer, c'est qu'on va maintenant faire la déduction complémentaire qui est de 500 000 francs. Parce que après la déduction complémentaire qui est de 500 000 francs, on va prendre les 8 400 000 francs moins 500 000 francs. Les 500 000 francs représentent juste les déductions complémentaires suivant la loi de finances 2019. On va soustraire maintenant les 500 000 francs sur les 8 400 000 francs pour obtenir le revenu net imposable. Donc, le revenu net imposable. On va prendre les 8 400 000 francs moins 500 000. Tout calcul fait ici nous donne 7 900 000 francs. Maintenant, le montant de 7 900 000 francs n'est rien d'autre que le revenu net imposable. C'est sur ce montant que nous allons appliquer le barème de l'impôt. Parce qu'on sait que de 0 à 2 millions, le barème de l'impôt est de 10%. Donc on va calculer donc les 10% de 0 à 2 millions. Ainsi de suite jusqu'à les 7 900 000. Donc, de 0 à 2 millions. De 0 à 2 millions. 2 points. On calcule les 10%. Ce qui confère à dire que les 2 millions, de 10% de 2 millions, nous donne exactement 200 000 francs. Mais de 0 à 2 millions, on calcule les 10%. Les 10% de 2 millions nous donne 200 000 francs. Ensuite, de 2 millions 1, à 3 millions, le barème de l'impôt ici vaut 15%. Donc les 15% de 1 million ici, parce que c'est 15% de 1 million que nous sommes en train de calculer. Et si on fait la soustraction de 3 millions à 2 millions, on aura exactement 1 million fois 15%. Ça nous donne, tout calcul fait nous donne exactement 150 000 francs. De 3 millions 1 à 5 millions, à 5 millions, le barème de l'impôt est de 25%. Si on calcule les 25% de 2 millions, parce qu'en faisant 5 millions moins 3 millions 1, on obtient exactement 2 millions. Les 25% de 2 millions nous donnent exactement 500 000 francs. Maintenant, de 5 à plus de 5 millions, le barème de l'impôt vaut 35%. Donc, pour obtenir 7 900 000, on va donc faire de 5 millions à 7 900 000. De 5 millions 1 à 7 900 000.
le barème de l'impôt est de 35%. Ceci qu'on fait a dit que on doit faire 2 900 000 fois 35%. On va obtenir exactement 1 015 000 francs. Ainsi, nous avons calculé les différents barèmes suivant les différentes tranches que le fixe nous propose. On va donc essayer de calculer dans le principal de l'impôt. Principal de l'impôt. Le principal de l'impôt n'est rien d'autre que la somme de 200 000, 150 000, 500 000, 1 15 000. Donc le principal de l'impôt n'est que cette somme-là, qui est 200 000 plus 150 000 plus 500 000. Bon, on va continuer ici, plus 1 15 000. Toute cette somme-ci, tout ce qui est dans la parenthèse là, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 865 000. On va maintenant calculer les CAC, qui ne sont rien d'autre que les centimes additionnels communaux, qui représentent les 10% du principal de l'impôt. Donc les CAC, c'est-à-dire on va calculer les 10% de 1 865 000 fois 10%. Nous allons obtenir exactement 186 500 francs. Ainsi, l'IRPP donc dégagé ici, l'IRPP dégagé ici n'est rien d'autre que les 1 865 000 francs, bien sûr, plus les 186 500. Ceci nous confère à un résultat de 2 51 500 francs. Alors, ça veut donc dire que, au terme de l'exercice fiscal, M. Alex, à travers son immeuble qui abrite 4 locataires, doit verser une somme à la Direction générale des impôts ou au Trésor public de 2 51 500 francs. Vous voyez donc que si c'est que monsieur reçoit par exemple en brut 12 millions et qu'il verse 2 51 500 francs pour les charges et le programme budgétaire de notre État, ce n'est pas grand-chose. Donc c'est ainsi que n'importe quel homme d'affaires, n'importe qui, étudiant ou chercheur ou, je ne sais pas, commerçant, disposant des immeubles, doit essayer simplement de calculer son IRPP à travers ces différents immeubles. Donc, qu'il ne se laisse pas dégringoler par certains esprits malveillants, ne voulant pas peut-être mieux le montrer simplement comment est-ce qu'on calcule la simple chose. Donc, ce petit tuto que je fais doit répondre brièvement à la question de Sandrine afin qu'elle puisse mieux connaître comment gérer l'IRPP de son immeuble. C'est très simple. Sur ce, j'attends des commentaires juste en bas de la chaîne et je vous demande toujours de vous abonner à la chaîne afin de faire promouvoir le référencement de la chaîne
sur les plateformes de recherche et dans tout le monde entier. Soyez massivement à soutenir le projet de la recherche et je vous demande de ce faire, de publier la chaîne dans tous les réseaux sociaux et de nous accorder davantage mieux une visibilité. Donc, publiez la chaîne, parlez de la chaîne et poussez des pouces de j'aime si ça vous a plu et montrez aussi cela à d'autres personnes qui recherchent les moyens de connaissance à travers ces 10 vidéos. Nous sommes là pour votre service et nous attendons juste des enregistrements, des pouces de j'aime. Likez cette vidéo et dites c'est bien. Bye bye.